bien son adresse. Bonjour. Je voudrais remercier tout d'abord l'AICEN d'avoir organisé cette magnifique rencontre autour de la thématique de la paix. Je remercie aussi donc la ville de Bruxelles d'avoir contribué à cette rencontre. Donc, contribuer à la paix, c'est pour moi un engagement qui date depuis 2001, depuis les assises de la paix lors de l'Organisation des Nations Unies. Ma contribution pour la promotion de la paix et du vivre ensemble s'inscrit dans une démarche de dialogue pour plus de tolérance et d'ouverture. Ma présence est celle d'une femme citoyenne du monde qui tente de favoriser les échanges entre les cultures et les religions. Mon engagement pour les valeurs universelles et le respect de l'autre est très important. Je voudrais mettre en avant mon expérience qui a été durant toute mon existence aux côtés des cultures, aux côtés des autres courants philosophiques et aux côtés des plus faibles. Cela m'a nourri et m'a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une femme d'ouverture, de tolérance et qui s'engage pour l'égalité non seulement des sexes, mais pour l'émancipation de la femme et pour une société plus égalitaire. Mon engagement, comme je l'ai dit, a commencé très jeune et je voudrais ici, aux côtés de Sa Majesté, renouveler et redire mon attachement pour la nation belge qui m'a nourri au niveau de ma réflexion philosophique, culturelle et intellectuelle. Je dois beaucoup à l'enseignement, à l'éducation et à toutes ces rencontres enrichissantes que j'ai pu avoir dans cette patrie. Et donc, il s'agit pour moi d'un objectif de faire avancer la réflexion en faveur de l'égalité des chances et du vivre ensemble. Il fallait pour moi être conscient dès le départ de ma responsabilité et de la responsabilité collective de bâtir des ponts de compréhension mutuelle. Il ne s'agit là de ne pas être partisan de ceux qui prônent le choc des civilisations, parce qu'on parle beaucoup des chocs des civilisations, mais plutôt lutter contre les chocs des ignorances. Et là, le dialogue entre les cultures et les peuples devient un véritable enjeu. Je pense qu'aucun groupe ne détient à lui seul la vérité. Et dans ce sens, je ne crois pas que les religions, et je m'adresse ici à tous les dignitaires religieux, sont détentrices de vérité. Au contraire, ceux qui prônent et revendiquent le monopole de la vérité se renferment et s'auto-excluent. La religion, Monsieur le Grand Rabbin, je vous rejoins totalement dans cette voie-là, peut être un facteur de paix. Il n'est ni le trop peu, ni le trop plein, et doit respecter la diversité comme vertu universelle. Cette vertu universelle, j'en ai fait un principe pour moi, pour l'éducation de mes enfants et pour l'éducation des jeunes. Je rappelle aussi que mon action envers et en faveur des femmes, je dois ici relayer un message du rappel qu'il y a des femmes qui font l'expérience d'un autre rapport au religieux. Je ne sais pas si vous avez conscience que ces femmes font le pari de la modernité. Elles luttent pour sortir de l'emprise du système patriarcal. Elles rejettent toute lecture littéraliste des textes religieux et tentent de mettre en avant la dimension spirituelle et universelle du message coranique. Et là, c'est important de le souligner, car la compatibilité entre l'islam et la modernité se joue au cœur de notre démocratie. Et je pense que là, nous devons favoriser l'essor d'un esprit fraternel et convivial entre toutes les cultures et tous les peuples. Sur la question de l'altérité, je retiens aussi le message de notre roi lors du réveillon de Noël, où il insiste beaucoup sur l'altérité. J'ai appris beaucoup à ce sujet. On a plus de valeurs en commun que ce qui nous sépare. La coexistence et la paix passent l'acceptation de l'autre.
et la diversité des cultures. En partant d'une culture de la paix et du vivre ensemble, l'altérité, puisque c'est la question de la thématique de la journée, est au cœur de l'action sociale, en renforçant, par exemple, l'éducation à la paix comme vecteur de cohésion sociale. S'enrichir de nos différences pour converger vers l'universel, tel est le projet humaniste que je plaide. Certains sont en colère, et je fais allusion à Madame Malika, Madi. Je le suis aussi face à un monde déboussolé, où il y a beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. Un monde hyper-moderniste, pour reprendre un vocable du sociologue-philosophe Bruno Latour, et où la globalisation ouvre de plus en plus les sociétés les unes aux autres, et où malheureusement la défense des identités prime sur le rapprochement des cultures. On doit trouver un espace où on devrait traiter les questions les plus urgentes, comme, vous l'avez souligné, la question des réfugiés, la question des migrants, la pauvreté, les inégalités sociales et le partage des connaissances. Je voudrais également insister sur ce qui me paraît nécessaire. Lutter contre les préjugés, les extrémistes de tous bords, lutter contre l'antisémitisme, lutter contre les autres formes de racisme, la haine, les violences, le fondamentalisme et les autres attitudes radicales. Cette prise de conscience est l'une des tâches majeures à entreprendre. Pour ce faire, il faut oser une perspective critique et constructive de sa propre histoire et de son propre patrimoine religieux. L'absence d'autoréflexion mène à l'incompréhension. Il s'agit donc d'être vigilant, et c'est urgent pour ma part, de repenser le fondement intellectuel et moral du progrès et de réaffirmer que les valeurs humanistes doivent inspirer les attitudes et les comportements et les actions. La démission de notre mission d'humanité peut nous éloigner de notre responsabilité que l'on a envers autrui et tomber dans ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal, c'est-à-dire ce vide de la pensée. Chère madame, il vous reste une petite minute. Pour conclure, je pense qu'il faut réhabiliter la capacité de se penser au point de vue universel pour redonner du sens et de l'espoir afin de garantir la paix. Je vous remercie.